Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Actus du Web, votre rendez-vous d'information et d'analyse. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, une nouvelle qui a secoué la sphère politique et médiatique mondiale. L'annonce du diagnostic de cancer de la prostate du président Joe Biden. Une information d'une sensibilité extrême qui soulève des questions fondamentales sur la santé des dirigeants, la transparence politique et l'avenir même des nations. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous accorder votre confiance. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une actualité d'une portée considérable, celle qui concerne la santé du président des États-Unis, Joe Biden. C'est une information qui a résonné à travers le monde, provoquant un torrent de réactions et de spéculations. Nous allons décrypter ensemble ce diagnostic, ses implications médicales, mais aussi ses ramifications politiques, tout en replaçant ce fait dans un contexte plus large. Avertissement important. Il est crucial de noter que les informations présentées dans ce journal sont basées sur des articles de presse datés de mai 2025, décrivant une situation hypothétique dans laquelle le président Joe Biden aurait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. À la date de diffusion de cette émission aujourd'hui, cette information est de nature fictive et est utilisée à des fins d'analyse journalistique sur les dynamiques que pourrait engendrer une telle nouvelle. Nous nous appuyons sur des faits médicaux avérés concernant le cancer de la prostate pour informer nos téléspectateurs. L'onde de choc a traversé les continents. Le président des États-Unis, Joe Biden, 82 ans, aurait reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Une nouvelle révélée par des médias de premier plan comme le New York Times, USA Today et NPR, qui ont rapidement diffusé des détails sur cette condition médicale inattendue. L'annonce aurait été faite par le docteur Kevin O'Connor, le médecin personnel du président, dans un communiqué succinct mais lourd de sens, détaillant que le président Biden avait été diagnostiqué avec un cancer de la prostate agressif et métastatique, c'est-à-dire qu'il se serait propagé au-delà de la glande prostatique, notamment aux os. Cette précision sur la nature métastatique du cancer est évidemment celle qui a le plus alerté les observateurs et le public. Le communiqué aurait également mentionné un score de Gleason de 9, un indicateur crucial de l'agressivité du cancer. Un score de 9 sur une échelle de 10 est considéré comme un cancer de très haut grade, signifiant que les cellules cancéreuses sont très anormales et ont une forte propension à se développer et à se propager rapidement. Toutefois, le médecin a précisé que le cancer était hormonosensible, un détail médical important qui offre des perspectives de traitement spécifiques. Cette révélation a instantanément polarisé l'attention. Les questions fusent. Quel est l'état de santé réel de Joe Biden? Comment cette diagnosis va-t-elle influencer son mandat et sa capacité à gouverner? Et au-delà, quelles sont les implications d'une telle annonce pour la politique américaine et mondiale? Nous verrons que cette nouvelle n'est pas seulement une question de santé personnelle, mais un véritable événement géopolitique. La santé du leader de la première puissance mondiale est un sujet d'intérêt public majeur. Et le silence ou la transparence qui l'entoure peuvent avoir des répercussions considérables. Pour appréhender pleinement la gravité de la situation, il est essentiel de comprendre ce qu'est le cancer de la prostate et plus spécifiquement, ce que signifie un diagnostic tel que celui de Joe Biden. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix, située sous la vessie chez l'homme. Elle joue un rôle dans la production du liquide séminal. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes, particulièrement après 50 ans. Son incidence augmente avec l'âge, ce qui rend le cas de Joe Biden, 82 ans, statistiquement plus probable. Symptômes du cancer de la prostate. Dans ses premiers stades, le cancer de la prostate est souvent asymptomatique. Cependant, à mesure qu'il progresse, des symptômes peuvent apparaître. Des problèmes urinaires, besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, difficulté à démarrer la miction, flux urinaire faible ou interrompu, sensation de ne pas vider complètement sa vessie, du sang dans l'urine ou le sperme, des douleurs lors de l'éjaculation.
En cas de propagation, métastase, des douleurs osseuses, dos, hanches, bassin, de la fatigue inexpliquée ou une perte de poids. Le fait que le cancer de Biden ait atteint les os indique qu'il a dépassé un stade localisé. Les stades du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est classé en plusieurs stades, de I à 4, selon l'étendue de la maladie. Stade Pirmé 2. Le cancer est localisé à la prostate. Il est souvent peu agressif et a un excellent pronostic de guérison. Stade 3. Le cancer a commencé à se propager en dehors de la prostate, mais reste dans les tissus proches, ganglions lymphatiques voisins, vésicule séminale. Stade 4. C'est le stade le plus avancé. Le cancer est devenu métastatique, ce qui signifie qu'il s'est propagé à des organes distants. Dans le cas du président Biden, la propagation aux os est un signe de ce stade avancé. Le score de Gleason, un indicateur d'agressivité. Le Gleason Score est une échelle de 6 à 10 utilisée par les pathologistes pour évaluer l'agressivité des cellules cancéreuses de la prostate. Un échantillon de tissu prostatique prélevé par biopsie est examiné au microscope. 2 grades sont attribués, de 1 à 5, aux 2 motifs cellulaires majoritaires observés, puis additionnés pour obtenir le score final. Score de Gleason 6. Cancer de faible grade, peu agressif. Score de Gleason 7, 3/4 ou 4/3. Cancer de grade intermédiaire. Score de Gleason 8 à 10. Cancer de haut grade, très agressif et à forte probabilité de propagation. Le fait que le Gleason Score de Joe Biden soit de 9 est donc une information capitale. Elle indique un cancer très agressif, avec des cellules qui ne ressemblent plus beaucoup à des cellules normales et qui ont une grande capacité à se diviser et à migrer. Cancer hormonosensible, une lueur d'espoir. Malgré la mention d'un cancer agressif et métastatique, le fait qu'il soit hormonosensible est un élément clé. Cela signifie que la croissance des cellules cancéreuses est stimulée par les hormones masculines, les androgènes, principalement la testostérone. La hormone sensitive prostate cancer est donc une cible pour la thérapie hormonale qui vise à réduire ou à bloquer la production de ces hormones ou à empêcher leur action sur les cellules cancéreuses. Cette sensibilité ouvre la voie à des traitements efficaces pour contrôler la maladie, même si elle n'est pas curable à ce stade. Il est important de souligner que, malgré l'âge avancé de Joe Biden, les avancées médicales récentes en oncologie ont considérablement amélioré la prise en charge du cancer de la prostate, y compris dans ses formes métastatiques. Face à un diagnostic de cancer de la prostate métastatique, même hormonosensible, le plan de traitement est complexe et personnalisé. Il vise généralement à contrôler la maladie, à soulager les symptômes et à prolonger la vie du patient. Car à ce stade, une guérison complète n'est plus l'objectif principal. Option de traitement pour le cancer de la prostate métastatique, hormonosensible. Hormonothérapie, thérapie de privation androgénique, TPA, c'est le traitement de première ligne pour le cancer de la prostate hormonosensible. Il peut s'agir de médicaments qui bloquent la production de testostérone par les testicules, agonistes ou antagonistes de la LHRH, ou de médicaments qui empêchent la testostérone d'agir sur les cellules cancéreuses, anti-androgènes. L'objectif est de réduire les niveaux d'hormones masculines, ce qui ralentit la croissance du cancer. Pour le président Biden, cette approche serait centrale. Chimiothérapie. Elle peut être utilisée en association avec l'hormonothérapie, notamment pour les cancers plus agressifs ou si l'hormonothérapie seule ne suffit pas. Elle agit en détruisant les cellules cancéreuses à travers le corps. Radiothérapie. Bien qu'elle ne soit pas curative pour un cancer métastatique généralisé, la radiothérapie peut être utilisée pour cibler des zones spécifiques, notamment les métastases osseuses douloureuses, afin de soulager les symptômes et d'améliorer la qualité de vie du patient. Thérapie ciblée et immunothérapie. De nouvelles approches thérapeutiques sont en constante évolution.
Les thérapies ciblées visent des anomalies spécifiques dans les cellules cancéreuses, tandis que l'immunothérapie stimule le système immunitaire du patient pour qu'il attaque le cancer. Ces options pourraient être envisagées selon la réponse au traitement initial. Gestion de la douleur et soins de support. Pour un cancer métastatique aux os, la gestion de la douleur est primordiale. Des médicaments, des bisphosphonates ou d'autres traitements peuvent être utilisés pour renforcer les os et réduire la douleur. Les soins de support visent à maintenir la meilleure qualité de vie possible. La prostate cancer survival rate varie considérablement selon le stade de la maladie. Pour un cancer localisé, stade 1 et 2, le taux de survie relatif à 5 ans est excellent, souvent supérieur à 99%. Pour un cancer régional, stade 3, le taux reste très élevé, souvent supérieur à 99%. Cependant, pour un cancer de la prostate métastatique, stade 4, le taux de survie relatif à 5 ans est significativement plus faible, aux alentours de 37% à 41% selon les sources et les avancées thérapeutiques. Cela signifie que 37% des hommes atteints de cancer de la prostate métastatique sont encore en vie 5 ans après le diagnostic, comparé à la population générale. Il est important de noter que ces statistiques sont des moyennes et que chaque cas est unique. Le fait que le cancer de Biden soit hormonosensible est un facteur positif qui pourrait prolonger significativement son espérance de vie au-delà de ces chiffres moyens, surtout avec une prise en charge médicale de pointe comme celle dont bénéficierait un président. La question de l'âge de Joe Biden, 82 ans, est également pertinente. Bien que l'âge avancé puisse compliquer certains traitements, les oncologues insistent sur le fait que l'âge chronologique n'est pas le seul facteur. L'état de santé général du patient est crucial. Le président Biden a toujours été présenté comme étant en bonne condition physique pour son âge, malgré des incidents mineurs ou des préoccupations liées à l'âge. Au-delà de l'aspect médical, l'annonce d'une telle diagnosis pour le président des États-Unis est un véritable tremblement de terre politique. La santé d'un chef d'État, surtout de la première puissance mondiale, n'est jamais une affaire privée. Elle est scrutée, analysée et peut avoir des conséquences considérables sur la stabilité nationale et internationale. Réaction de l'opposition et appel à la transparence. Dès l'annonce hypothétique, l'opposition républicaine, en particulier des figures comme Donald Trump Jr. ou le sénateur J.D. Vance, n'aurait pas manqué de réagir. Les appels à une transparence accrue sur la santé de Joe Biden se seraient multipliés. Des questions auraient été posées sur sa capacité à exercer pleinement ses fonctions et à gérer les défis complexes qui attendent le pays. Des voix se seraient élevées pour demander des mises à jour régulières et détaillées sur son état. L'idée que le président puisse souffrir d'un cancer agressif tout en étant en poste, surtout à son âge, alimenterait inévitablement les débats sur l'aptitude physique et mentale au pouvoir. Cela pourrait renforcer les arguments de ceux qui remettent en question la capacité de Biden à mener la nation, surtout dans un contexte électoral tendu ou face à des crises majeures. Impact sur la gouvernance et la succession. Un tel diagnostic soulève des questions constitutionnelles et politiques sur la succession. Le 25e amendement de la Constitution américaine prévoit les procédures en cas d'incapacité du président. Même si Jill Biden, la première dame ou d'autres membres de l'administration n'auraient pas commenté directement la gravité, l'ombre d'une potentielle transition serait dans tous les esprits. La vice-présidente serait sous les projecteurs et les discussions sur une éventuelle incapacité temporaire ou permanente du président seraient inévitables. La gestion de la crise, la communication autour de l'état de santé du président, tout cela serait analysé au microscope. L'administration devrait rassurer tant le public américain que les alliés internationaux sur la continuité du pouvoir et la capacité du président à prendre des décisions éclairées. Contexte historique des maladies présidentielles. Ce n'est pas la première fois qu'un président américain est confronté à une maladie grave en cours de mandat. L'histoire est jalonnée d'exemples. Franklin D. Roosevelt, atteint de polio.
a gouverné pendant la Seconde Guerre mondiale en cachant l'étendue de son handicap. Dwight D. Eisenhower a subi une crise cardiaque en 1955. Ronald Reagan a été blessé lors d'une tentative d'assassinat et a montré des signes de déclin cognitif dans ces dernières années, bien que le diagnostic d'Alzheimer n'ait été posé qu'après sa présidence. Chaque fois, la transparence et la gestion de l'information ont été des enjeux majeurs. Dans l'ère numérique actuelle, où l'information circule à la vitesse de la lumière et où les réseaux sociaux amplifient chaque rumeur, la pression serait encore plus forte. La nouvelle sur la santé de Joe Biden deviendrait un point focal pour les Biden News et les présidents Biden News mondiales, éclipsant potentiellement d'autres sujets d'actualité. Les spéculations sur sa prognosis et ses implications électorales occuperaient une place prépondérante dans les débats politiques. Au-delà du drame personnel et des enjeux politiques, l'annonce d'une maladie grave chez une personnalité de cette envergure a un impact indéniable sur la sensibilisation du public. Le cancer de la prostate est une maladie qui touche des millions d'hommes dans le monde, et le cas de Joe Biden pourrait servir de catalyseur pour une prise de conscience collective. L'importance du dépistage et de la recherche. Ce diagnostic mettrait en lumière l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate. Bien que les directives de dépistage par le test PSA soient controversées pour les hommes de plus de 70 ans en raison des risques de surdiagnostic et de surtraitement, un cas comme celui de Biden rappelle que la vigilance reste de mise en consultation avec son médecin. La médiatisation d'un tel cas pourrait également relancer les discussions sur le financement de la recherche sur le cancer. Les avancées spectaculaires dans le traitement du cancer de la prostate au cours des dernières décennies, notamment pour les formes métastatiques hormonosensibles, sont le fruit d'investissements massifs en recherche. Le cas de Biden souligne l'urgence de continuer à soutenir ces efforts pour améliorer les traitements et la qualité de vie des patients. Le débat sur la santé des dirigeants. Cet événement relancerait aussi un débat plus large sur la transparence concernant la santé des dirigeants politiques. Faut-il exiger des bilans de santé plus détaillés et publics pour les candidats à la présidence ? Quelle est la juste mesure entre le droit à la vie privée d'une personne et le droit du public de connaître la condition physique d'un leader qui prend des décisions affectant des milliards de vies? Ces questions sont complexes et n'ont pas de réponse simple. Le cas de Biden mettrait en lumière les défis de la communication dans une ère d'information instantanée et souvent hyper polarisée. L'humanité du dirigeant. Finalement, au-delà des stratégies politiques et des analyses médicales, une telle annonce rappelle l'humanité de la figure présidentielle. Joe Biden est un homme, un mari avec le soutien de Jill Biden et un père qui a déjà affronté des tragédies personnelles, notamment la perte de son fils Beau Biden d'un cancer. Ce nouveau combat, hypothétique ou non, résonnerait avec la vie de millions d'individus et rappellerait que même les plus puissants ne sont pas invulnérables face à la maladie. L'annonce hypothétique du diagnostic de cancer de la prostate de Joe Biden est un moment charnière. Elle concentre en elle des enjeux médicaux complexes, des dynamiques politiques explosives et des questions éthiques profondes sur la transparence et la gouvernance. Que cette situation soit ou non une réalité dans le futur, elle nous force à réfléchir à la fragilité de la vie humaine, même au plus haut sommet du pouvoir. Elle souligne l'importance cruciale de la recherche médicale et de la sensibilisation à des maladies comme le cancer de la prostate. Le monde continuerait de regarder Washington avec une attention redoublée, non seulement pour les décisions politiques prises, mais aussi pour les nouvelles concernant la santé de Joe Biden, un homme au centre de toutes les attentions. La gestion de cette crise sanitaire, même si elle était hypothétique, deviendrait un test majeur pour son administration et pour la classe politique américaine dans son ensemble. Nous continuerons de suivre de près tous les développements et nous vous promettons une couverture aussi complète, factuelle et nuancée que possible. Merci d'avoir été avec nous sur Actus du Web pour ce journal spécial.
Votre engagement est essentiel. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente et utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Avant de nous quitter, un message important. Votre soutien nous est précieux. Si vous êtes intéressé par l'actualité décryptée, par des analyses de fond et des sujets qui comptent, abonnez-vous à notre chaîne Actus du Web. Cliquez sur le bouton S'abonner juste en dessous de cette vidéo et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Laissez un commentaire, partagez cette vidéo et faites partie de notre communauté grandissante. Votre interaction aide grandement notre chaîne à se développer et à proposer toujours plus de contenu pertinent. Merci et à très bientôt.